KXTC Podcast. Le samedi 2 et le dimanche 3 septembre 2023, au Val, dans le Var, aura lieu la 393e édition de la foire à la saucisse. Nous avons demandé à Jérémy Juliano, maire du Val, des précisions complémentaires sur cette manifestation. C'est une très belle fête, la foire à la saucisse du Val, une vieille fête qui a commencé en 1628. Il faut savoir qu'au Val, il y avait une très grande tradition de charcuterie. Les habitants élevaient tous leurs porcs. Ces porcs étaient amenés dans les forêts de chênes pour aller glander. C'est-à-dire les gens ne faisaient rien, ils posaient les porcs, ils attendaient, les paysans, et ils récupéraient leurs cochons le soir pour les ramener à la maison. Cette tradition-là nous a amené à faire beaucoup de charcuterie sur la commune. Sauf que les cochons, l'été, on n'avait pas le droit de les tuer pour des raisons d'hygiène, il n'y avait pas de frigo comme aujourd'hui. Et une année, il n'y avait plus à manger. Grosse disette, à part ces beaux cochons bien dodus qui étaient présents dans le village. La légende raconte, et c'est l'histoire, que le maire de l'époque, le premier consul, mon homologue d'il y a quelques siècles, serait parti rencontrer Louis XIII à La Rochelle pour lui demander d'autoriser de tuer les cochons à condition de faire des charcuteries fraîches, c'est-à-dire des saucisses et des boudins. D'où la naissance de la foire à la saucisse et au boudin, qui est née en 1628 et première foire puisque c'était la seule commune du secteur qui pouvait vendre des charcuteries fraîches qui étaient consommées directement. Alors c'est une foire qui existe depuis plusieurs siècles. Moi j'ai un attachement particulier en tant que maire, forcément aujourd'hui, parce que c'est une fierté, un événement qui rassemble plusieurs milliers de personnes en un week-end, qui fait le service de presque 1000 couverts sur le week-end et qui permet d'échanger, de partager des grands moments de dégustation. Cette foire, je l'ai servi aussi en tant que jeune, parce que tous ces couverts-là, il fallait bien des personnes qui viennent les servir. Pendant presque 20 ans, je faisais partie des jeunes bénévoles du village qui accompagnaient cette fête. Et l'année où j'ai été élu maire en 2019, j'étais encore inscrit dans les bénévoles et j'ai servi cette foire, servi les saucisses et les boudins pendant une année en tant que maire. C'était assez marrant comme investissement. Et aujourd'hui, je peux plus faire ce service-là puisque mon rôle doit être dans la représentation, dans l'accueil, dans la reconstitution historique de l'événement pour partager ce grand moment avec tous nos visiteurs et les habitants. Alors cette fête, bien sûr, on la connaît, on est déjà venu et ça se passe au Val. Alors on va parler également parce que bien sûr on parle des fêtes et on parle aussi de l'endroit où ça se passe, parler aussi de la situation géographique où se situe le Val. Comme vous le savez, il y a plein de personnes qui nous écoutent. Alors le Val se situe au cœur de la Provence verte plus exactement, dans le centre Var, à 5 km de Brignoles. Justement, la volonté, c'est qu'elle se déroule au cœur du village. Le village du Val est composé en deux parties. La cité médiévale, qui a quasiment 1000 ans, et la bourgade provençale qui s'est développée hors des remparts de cette cité médiévale. Et le tout forme le village du Val, un village typiquement provençal avec ses petites rues resserrées de l'époque médiévale, ses places qui se sont ouvertes sous la période de la Renaissance avec des lavoirs, des fontaines. La présence de l'eau est très importante sur la commune puisqu'elle a entraîné l'activité qu'il pouvait y avoir de la vie du village avec ses moulins, ses places. Et donc la fête se fait une partie sur la place Gambetta, qui est la place devant la porte de la cité médiévale où il y a les bars, où il y a les commerces, se déroule jusque devant la mairie du 19e siècle. Et les repas se déroulent sur la partie plutôt quartier des Moulins, là où il y a l'eau, là où il y a la fraîcheur. Les repas se font à cet endroit-là. Et donc c'est un ballet qui va y avoir tout le week-end dans ce lieu, entre la partie quartier plutôt baignée par l'eau et l'autre partie plutôt par la cité médiévale. Puis on va parler également des gens que vous accueillez, parce que vous accueillez plein de confréristes qui donnent chez vous, je peux vous le dire, un spectacle assez coloré. Tout à fait. La particularité de la foire à la saucisse, c'est la participation des confréries. C'est d'abord un événement historiquement qui a été recréé à l'honneur des confréries. Et donc, il déroule des chapitres, ce qu'on appelle. Donc, des chapitres, c'est ces moments de partage où on met à l'honneur un produit du terroir. Dans notre cas, c'est le boudin et la saucisse. Mais on accueille les autres confréries qui mettent d'autres produits à l'honneur. Ça, c'est très important de pouvoir échanger ensemble. C'est un peu les ambassadeurs du goût de la France et qui se retrouvent lors d'un événement. Et la typicité de la foire à la saucisse du Val, c'est que la confrérie l'ouvre à tous les habitants et les visiteurs, alors que d'autres événements de confrérie sont plutôt resserrés autour du produit et autour des confrères qui se retrouvent entre eux. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir ce florilège de confrères qui viennent de toute la France. Il y a même des confrères qui viennent de l'étranger. On a eu Montréal, par exemple, aussi. Des gens qui viennent de très loin, d'Allemagne, qui viennent partager ce goût de la vie, de la gourmandise, surtout de la gastronomie, et surtout ce partage du bon vivre ensemble. KXTC Podcast.